Bonjour la beauté. Pendant l'été 1992, une petite fille nommée Rebecca se réveille en entendant un bruit venant de la piscine de sa maison. Elle regarde par la fenêtre et voit que le bruit provient d'un bateau-jouet flottant sur l'eau. Ensuite, elle court dans la chambre de son frère, Tommy, et lui raconte qu'elle a trouvé le petit bateau qu'il avait perdu dans la piscine. Le garçon, malade, ne prête pas attention. Alors Rebecca décide de récupérer le jouet toute seule. En arrivant à la piscine, Rebecca utilise une épuisette pour essayer d'attraper le petit bateau qui a coulé sous l'eau. Alors qu'elle est sur le point de saisir le jouet, elle sent une force mystérieuse l'attirer vers le fond de la piscine. Malgré cela, elle se contrôle et entend sa mère l'appeler pour sortir de l'eau. Rebecca parvient à nager jusqu'à la surface, mais sa mère n'est plus là. Déconcertée, elle tente d'atteindre le bord, mais en voyant le bateau, décide de l'attraper à nouveau. Malheureusement, une entité étrange l'entraîne au fond et elle disparaît dans la piscine sans laisser de traces. De nos jours, la famille Waller, composée de Ray, Eve et leurs enfants Izzy et Elliot, est à la recherche d'une nouvelle maison. Ray était joueur professionnel de baseball, mais une grave blessure l'a éloigné des terrains et il cherche maintenant un endroit paisible pour vivre avec sa famille. Le couple discute avec un agent immobilier qui leur présente une belle maison dans un quartier huppé, mais le loyer dépasse leur budget. Ils poursuivent leurs recherches jusqu'à ce qu'ils trouvent une maison immense en vente. L'agent leur explique que la propriété est abandonnée depuis un moment, mais qu'elle est en bon état et dispose d'une grande piscine à l'arrière. La famille décide d'explorer les lieux, mais Ray s'intéresse surtout à la piscine, recouverte d'une bâche. En regardant de plus près, il aperçoit une vieille balle de baseball et essaie de l'attraper, mais il glisse et tombe sur la bâche. À cause d'un problème osseux, Ray nage mal et la bâche semble l'emprisonner sous l'eau. Après beaucoup d'efforts, il parvient à sortir de la piscine et sa famille se précipite pour l'aider. Finalement, ils abandonnent l'idée d'acheter la maison. Le lendemain, Eve accompagne Ray à une nouvelle consultation médicale. Malheureusement, le diagnostic est préoccupant. L'état de Ray a évolué d'une blessure à une sclérose en plaques. Cela signifie que l'ancien joueur devra renoncer au baseball définitivement et ne pourra pratiquer que des sports plus légers, comme la natation. Après la consultation, Ray propose d'acheter la maison avec la piscine, pensant que cela pourrait l'aider à se rétablir. Eve accepte et quelques jours plus tard, la famille commence à emménager dans la nouvelle maison. Après avoir tout organisé, les 4 membres de la famille s'unissent pour rénover et nettoyer la piscine. Ray est chargé de retirer les saletés du drain, mais en y plongeant le bras, il se blesse profondément à la main. Malgré sa blessure, il parvient à retirer son bras, mais une eau sombre commence rapidement à s'écouler, effrayant tout le monde. Plus tard, le couple fait appel à des techniciens pour entretenir la piscine. Le chef de l'équipe leur explique qu'ils ont de la chance car la piscine est naturelle et autosuffisante, alimentée par une source souterraine, ce qui est rare de nos jours. Les techniciens nettoient complètement la piscine et, une fois l'eau prête, la famille décide de nager pour en profiter. Ray ressent rapidement les bienfaits de la piscine, se sentant plus léger et plus souple lorsqu'il est dans l'eau. Malgré tout, il ne peut oublier sa carrière de joueur de baseball. Le soir, Ray se rend au garage pour regarder des trophées et des photos anciennes. Pendant ce temps, Eve vérifie les dépenses de la maison, mais décide de se détendre dans la piscine. En nageant, elle remarque le chat d'Elliot qui l'observe à distance, semblant effrayé par quelque chose. Malgré cela, elle continue jusqu'à ce qu'elle ait l'impression de voir Ray près de la piscine. Appuyée sur sa canne, effrayée, elle regarde à nouveau, mais il n'y a personne. La situation devient encore plus étrange lorsque les lumières commencent à s'éteindre mystérieusement et Eve décide de retourner à l'intérieur de la maison. Dans la chambre, elle demande à Ray s'il était à la piscine, mais il lui répond qu'il dormait dans le lit depuis un moment. Eve laisse tomber le sujet et va se coucher, mais le chat reste agité près de la piscine. Il s'installe sur le plongeoir et voit un bateau jouet flotter sur l'eau, ressemblant étrangement à celui que Rebecca avait aperçu des années auparavant. Il est alors révélé que c'est la même maison où la jeune fille vivait avant de disparaître mystérieusement. Le lendemain matin, il semble que le chat ait subi le même sort car la famille ne retrouve que son collier flottant dans l'eau. Ray récupère le collier et explore la maison, mais il remarque qu'après avoir touché l'eau de la piscine, sa blessure à la main a complètement disparu. Surpris, il remarque la tristesse d'Elliot après la perte de son chat et décide de couvrir la piscine avec une bâche par précaution.
situation. Cependant, au milieu de la nuit, Ray décide de retourner nager dans la piscine, se sentant mieux qu'auparavant. Cette amélioration est confirmée lors du prochain examen médical de routine, où le médecin informe que la récupération de Ray progresse de manière inhabituelle. La nouvelle réjouit Ray et Eve car il y a une chance qu'il puisse reprendre sa carrière sportive. Plus tard, la famille se réunit à la maison et Elliot invite son père à nager avec lui. Ray accepte mais dit qu'il doit d'abord terminer un entraînement de musculation. Elliot s'avance avec un jouet, mais en plongeant, une pièce est projetée dans la piscine. Il pense que c'est son père, mais il n'y a personne autour. Malgré cela, il va récupérer la pièce jusqu'à ce que d'autres soient lancés devant lui, comme si elle le guidait vers la partie la plus profonde de la piscine. L'une d'elles tombe dans le drain et lorsqu'il tente de la récupérer, il entend la voix d'une jeune fille. Elliot remonte à la surface pour voir qui l'a appelé, mais il se retrouve complètement seul dans la piscine. Il pense que c'est encore une blague d'Izzy, mais la voix de la jeune fille l'appelle à nouveau, semblant provenir d'une ouverture dans la piscine. Cette voix est celle de Rebecca, la fille disparue, et elle demande de l'aide pour retrouver sa mère, promettant de rendre le jouet d'Elliot coincé dans l'ouverture de la piscine. Il essaye de récupérer le jouet, mais lorsqu'il le tire, une main décomposée l'attrape. Terrifié, Elliot parvient à se libérer et court raconter à sa mère ce qui s'est passé. En vérifiant la piscine, elle ne trouve que le jouet flottant sur l'eau. Plus tard, Eve discute avec Ray de ce qui s'est passé, mais il pense que c'est simplement l'imagination d'Elliot. De plus, Ray estime que son fils a besoin de se faire de nouveaux amis et décide d'organiser une fête à la piscine pour ses camarades de classe. Et Eve accepte l'idée, mais reste méfiante, pensant qu'il s'est réellement passé quelque chose d'étrange avec Elliot. Le lendemain matin, Ray est invité à donner des conseils de baseball à l'école de son fils. Eve et Izzy l'accompagnent pour assister à l'entraînement d'Elliot. L'entraînement commence et Elliot frappe la balle du premier coup, rendant Eve et Ray fiers. Ensuite, un des entraîneurs invite Ray à faire une démonstration de ses compétences. Malgré son état de santé, il accepte. Lors des 2 premiers lancers, Ray rate la balle et tombe à cause de la fragilité de ses os. Au 3e lancer, il a l'impression de retrouver sa force, comme lorsqu'il est dans la piscine et réussit un home run impressionnant tout le monde. L'équipe se précipite pour féliciter Ray, mais Elliot et Izzy restent perplexes face à ce qui vient de se passer. Plus tard, Eve et Ray sortent pour un dîner romantique, laissant Izzy responsable de veiller sur son frère. Dès que les parents partent, Izzy invite un ami de son équipe de natation à la maison et les deux s'amusent et Hamid à jouer au jeu Marco Polo dans la piscine. Pendant le jeu, les lumières commencent à s'éteindre et une entité monstrueuse observe Izzy. Pensant que c'est son ami, elle plonge au fond de l'eau. Au lieu de son ami, Izzy rencontre la créature qui attrape son pied et la tire vers le fond. Par chance, elle parvient à s'échapper et nage jusqu'à la surface où elle retrouve son ami. Effrayée, elle court vers le bord et affirme que quelque chose l'a retenue, mais il lui dit qu'il ne l'a vu que dans l'eau. Ses parents rentrent du dîner et l'ami s'en va avant qu'il ne le voie. Izzy, cependant, reste convaincu d'avoir vu quelque chose de monstrueux dans la piscine. Le lendemain matin, Elliot va dans la chambre d'Izzy et lui dit qu'il sait qu'elle a vu quelque chose d'effrayant dans la piscine. Elle lui demande de ne rien dire à leurs parents et il promet de garder le secret. Plus tard, la famille organise une fête à la piscine. Alors que les invités s'amusent, Elliot place une caméra cachée à la fenêtre de sa chambre pour enregistrer tout événement suspect. Ray rencontre ensuite Ty, un joueur de l'équipe, qui lui demande un autographe sur la balle utilisée pendant l'entraînement. En examinant la balle, Ray remarque que la force de l'impact a déchiré une partie du cuir, mais il n'y prête pas attention et voit 2 enfants en compétition dans la piscine portés sur les épaules par leurs parents. Il invite Ty à participer et le porte sur ses épaules pour commencer le jeu. Pendant ce temps, Eve finit de préparer la nourriture et discute avec l'agent immobilier à propos de la maison. Elle mentionne que Elliot a été effrayé dans la piscine et qu'elle a remarqué des choses étranges, comme les lumières qui s'éteignent. L'agent immobilier tente de changer de sujet, mais Eve insiste pour connaître la vérité. La femme admet qu'autrefois, une famille vivait dans cette maison et qu'une petite fille appelée Rebecca avait disparu dans la piscine. Depuis, personne n'a voulu acheter cet endroit, croyant qu'il était hanté. Malgré cela, l'agent immobilier affirme que ce ne sont que des superstitions et qu'elle ne voulait pas gâcher l'expérience de la famille. Cependant, au cours du jeu dans la piscine, l'entité se manifeste à nouveau. Un brouillard noir sort du drain de la piscine et pénètre dans le corps
corps de Ray, le dominant complètement. Il commence à reculer, emmenant Ty vers le fond de la piscine où le jeune homme commence à se noyer. Ty essaie de se libérer, mais Ray le retient fermement, tandis que personne autour ne remarque ce qui se passe. Elliot voit tout grâce à la caméra et court prévenir Eve, mais les parents de Ty perçoivent le danger et sauvent leur fils à temps. Le père de Ty est choqué en voyant les jambes blessées de son fils. Pendant ce temps, Ray semble s'être noyé et sa famille essaye de l'aider. Après cet incident, la police enquête, mais grâce aux supplications d'Eve, les parents de Ty décident de ne pas porter plainte. Cependant, ils exigent que Ray reste loin de leur fils et du terrain d'entraînement de l'équipe. Face à cet événement qui a failli tourner à la tragédie, Eve est convaincue que la piscine est hantée. Sans hésiter, elle fait ses bagages et demande à la famille de quitter immédiatement la maison. Ray, cependant, refuse, affirmant que vivre ici est la meilleure chose qui lui soit arrivée et que la piscine restaure sa santé. Malgré tout, Eve insiste et le persuade de monter dans la voiture. Dès que le véhicule commence à bouger, Ray se sent mal, comme s'il était en train de se noyer de l'intérieur. La famille est obligée de le ramener à la maison et Eve entre en désespoir en réalisant que son mari semble possédé par ce qui habite la piscine. Pour le sauver, elle décide d'en apprendre davantage sur les origines de la maison et découvre qu'il y a eu d'autres disparitions liées à la piscine. Eve se rend chez Madame Summers, dernière résidente du lieu et mère de Rebecca, pour obtenir plus d'informations. Là-bas, elle explique ce qui se passe et demande des détails sur la disparition de Rebecca. Au début, la femme refuse de parler mais change d'avis et raconte la légende d'une fontaine à souhait appelée Dagami. Selon l'histoire, la fontaine a le pouvoir d'exaucer le souhait le plus cher d'une personne. Mais en échange, une vie doit être sacrifiée pour que le souhait se réalise. Par coïncidence ou par destin, la piscine de la maison est alimentée par cette fontaine et l'entité qui exauce les souhaits habite cet endroit. Madame Summers révèle que la nuit de la disparition de Rebecca, elle a été possédée par cette entité maléfique. Elle admet qu'elle souhaitait au plus profond d'elle-même guérir sa fille malade, mais que le prix à payer a été la vie de son autre fille. En entendant cela, Eve est horrifiée de comprendre que la femme a sacrifié une de ses filles pour sauver l'autre. Malgré cela, Eve demande comment empêcher que la même chose n'arrive à Ray et à ses enfants. Avant que la femme ne réponde, elle commence à se sentir mal comme si elle se noyait, tout comme Ray. Eve essaie de l'aider, mais la femme semble possédée et de l'eau noire commence à couler de ses yeux, de son nez et de sa bouche. Madame Summers déclare que la fontaine à souhait exigera bientôt le prix du sacrifice et que ce cycle continuera éternellement. Effrayée, Eve s'enfuit de l'endroit et retourne à la maison, craignant le pire. Elle essaye d'appeler Ray, mais il est sous la douche, à nouveau dominé par la créature démoniaque de la piscine. Quelques minutes plus tard, Izzy et Elliot rentrent de l'école et appellent leurs parents, mais ils n'obtiennent aucune réponse. Izzy décide de chercher dans le garage, tandis qu'Elliot se sert un verre d'eau dans la cuisine. Avant de boire l'eau, Elliot entend le bruit de son chat disparu. Il se dirige vers la piscine, laissant le verre sur le comptoir qui est poussé par une force invisible jusqu'à tomber au sol. Elliot s'approche de la piscine et voit l'ombre du chat sur un flotteur dans l'eau. Il monte sur le plongeoir pour essayer de l'atteindre. Sans s'en rendre compte, les lumières de la piscine commencent à clignoter et la manivelle de la bâche se met à bouger toute seule. Elliot atteint enfin le flotteur, mais à la place du chat, il trouve l'entité qui l'attire dans l'eau. À l'intérieur de la maison, Izzy entend les cris de son frère et court pour l'aider. Mais la bâche recouvre toute la piscine et elle ne parvient pas à tourner la manivelle. Peu après, Eve arrive pour aider. Et en voyant que les deux n'ont pas assez de force pour enlever la bâche, elle décide de plonger dans l'eau pour chercher son fils. À ce moment-là, Izzy court vers la cuisine pour chercher de l'aide, mais elle glisse sur les éclats de verre brisés et se coupe la main avec un morceau. Pendant ce temps, Eve continue de chercher Elliot, mais il n'y a aucun signe de lui. Seulement une tache sombre autour du drain, comme si c'était un passage. Eve remonte à la surface, attache son corps à un tuyau d'arrosage et nage en direction du portail. Elle ne sait pas que sa fille est également en danger, car Ray, possédé par l'entité, apparaît devant elle. Ray pousse Izzy au sol et dit qu'Elliot a été choisi comme le sacrifice de la piscine. Izzy refuse d'accepter cela et se cache dans le garage, tandis que son père la poursuit. De retour à la piscine, Eve parvient à traverser le portail et trouve Elliot inconscient dans l'eau. Elle le sauve, mais en remontant à la surface, plusieurs âmes ou prisonnières qui naissent dans l'eau tentent de l'en empêcher. Eve leur échappe, mais finit par se perdre dans l'obscurité et
et ne parvient pas à retrouver le chemin de retour. C'est alors que l'esprit de Rebecca apparaît et lui montre le chemin vers le monde réel. Avec l'aide de la jeune fille, Eve parvient à revenir en sécurité, mais Elliot ne respire pas. Elle tente un massage cardiaque pour le réanimer, mais Ray surgit derrière elle et l'attaque, affirmant qu'elle ne peut pas empêcher le sacrifice. Cela semble être la fin tragique de la famille Waller, mais Izzy arrive avec la batte de baseball de son père et le frappe à plusieurs reprises. Ray s'effondre au sol et pendant un bref instant se libère du contrôle de l'entité. La famille décide de fuir la maison, mais en s'éloignant de la piscine, Elliot commence à être attaqué par le pouvoir de la présence maléfique dans l'eau. Réalisant que son fils mourra si un sacrifice n'est pas fait, Ray s'excuse auprès de tous et marche en direction de la piscine. Izzy tente de l'en empêcher, mais son père décide d'offrir sa vie pour sauver ses proches. Dans un dernier acte de courage, Ray nage vers les ombres qui couvrent l'eau et est aspiré par elle. La famille est finalement sauvée d'un destin tragique, bien que le prix ait été bien trop élevé. À l'aube, Eve, Elliot et Izzy se réunissent devant la piscine et la mère propose de vendre la maison et de recommencer leur vie ailleurs. Cependant, les enfants suggèrent que la meilleure façon d'honorer le sacrifice de leur père est d'empêcher que d'autres personnes ne deviennent victimes de l'entité. Eve accepte l'idée et vide l'eau de la piscine, faisant appel à une pelleteuse pour la recouvrir complètement, laissant la malédiction de la fontaine à souhait endormie pour toujours. Ainsi se termine Night Swim, film d'horreur et thriller de 2024, et je vous attends dans la prochaine vidéo.